Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association à but non lucratif créée en 1989 et basée à Lomé au Togo. Ce club a pour mission de satisfaire les besoins d'information et de formation de ses membres, de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre. Il regroupe l'état-major des banques africaines, des vice-présidents, des directeurs généraux adjoints, entre autres. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons la présidente de ce club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, Madame Aïssata Kone Sidibé. Quels sont les objectifs du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique? L'objectif de ce club, qui existe depuis une trentaine d'années, car en février dernier, nous avons fêté nos 30 ans, c'est vraiment de créer un cadre d'échange des dirigeants, des cadres et dirigeants des banques africaines. Vraiment l'état-major des banques africaines, que ce soit les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux adjoints, un cadre qui nous permet d'échanger sur nos préoccupations du moment. Donc nous échangeons sur toutes les actualités. Le club a 2 activités phares. Notre assemblée générale annuelle qui se tient en général tous les mois de février et le forum d'été qui se tient en juin. Là, présentement, nous sommes au forum d'été qui est notre 30e édition. Pour 30 ans d'existence, quel bilan faites-vous des actions menées par le club? Donc, je pense qu'il faut déjà féliciter les membres du club. 30 ans, depuis 89, c'est un club qui est vivant, c'est un club qui est actif, c'est un club qui est dynamique. Depuis 30 ans, nous avons environ 70 membres. Donc, et durant ces 30 ans, le club a pu tenir ces 2 activités phares chaque année. Chaque année, en général, au mois de février, on se rencontre dans une capitale africaine. Et au mois de juin, on se rencontre dans une capitale européenne ou sur d'autres continents. Vraiment, donc, et pendant 30 ans, on a pu tenir ces activités-là. Donc, je peux dire que le bilan du club est positif, même s'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Durant ces 30 ans, nous avons quand même constaté qu'on a moins d'adhérents de l'Afrique centrale qui étaient là il y a quelques années, mais qui en fait, les adhérents que nous avions, lorsqu'ils partent à la retraite, on n'a pas de remplaçants. Donc, au niveau du club également, on a décidé avec la secrétaire exécutive d'aller démarcher les directeurs généraux de l'Afrique centrale. Donc, on va commencer par aller voir l'association des banques au Cameroun pour voir dans quelle mesure on peut démarcher vraiment les dirigeants également de l'Afrique centrale. Donc au bout de 30 ans, il y a eu beaucoup de réalisations. Le club a écrit un livre que nous avons publié il y a 2 ans si j'ai bonne mémoire. Donc là également, nous sommes en train de créer un nouveau livre qui sera édité par la Banque Presse en fait, et donc qui est prévu qui doit être publié en décembre 2019. Le continent africain est considéré comme le 2e marché bancaire mondial en termes de croissance. Quels sont les défis actuels de cette finance africaine? Moi, je pense qu'au niveau de la finance africaine, il y a de nombreux défis. Aujourd'hui, l'Afrique, en termes déjà on en a parlé ce matin, en termes de digitalisation, donc nous devons aujourd'hui, il est primordial pour les banques africaines vraiment d'aller vers cette ère de la digitalisation-là. Même si, comme le directeur général de la BRED l'a dit, cette digitalisation ne doit pas se traduire en fermeture d'agence, ne doit pas se traduire en diminution du personnel. Non. En fait, le personnel doit être focalisé sur d'autres activités pour être vraiment plus proche de nos clients. Donc, il y a ce défi-là. Hormis ce défi-là, aujourd'hui, également, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train d'aller vers les nouvelles dispositions BAL 2 et 3, à la mise en conformité de ces nouvelles dispositions-là, qui est également un challenge sur lequel nous sommes en train de travailler, les banques de l'Afrique de l'Ouest, et je suis sûr que c'est un défi qui sera relevé. Donc en termes également de maîtrise de risque, également, donc là également il y a un défi à ce niveau-là, donc sur ce plan-là, c'est le renforcement des capacités. Mais ce qu'il faut noter également, le taux de bancarisation reste toujours faible dans nos zones. Donc ce taux de bancarisation-là, je pense que ça également le gros défi à ce niveau-là. C'est également sur ce taux de bancarisation, nous devons travailler sur l'inclusion financière pour pouvoir déjà s'attaquer à toutes les couches sociales en Afrique et permettre vraiment de travailler sur ce taux de bancarisation. En tant que présidente du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, quel retour avez-vous de l'évolution du secteur bancaire africain
notamment des difficultés que pourraient rencontrer les dirigeants des banques africaines. En termes de difficultés, il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons au quotidien. Déjà, sur le renforcement des capacités du personnel. Au niveau du personnel également, on travaille sur notre personnel vraiment pour renforcer leurs capacités, pour qu'ils soient plus aptes à diriger ces banques africaines-là. C'est l'un des rôles du club, en fait, cette association, parce que nous organisons des formations pour pouvoir former nos collaborateurs, pour qu'ils soient bien formés et qu'ils soient en mesure vraiment de relever vraiment tous les défis qui se présentent à eux. En termes de challenge également, on a parlé de maîtrise des risques, qui est une difficulté également au niveau sur nos marchés, parce que certains marchés ne sont pas ne sont pas très sophistiqués. Donc également ce risque de crédit est là, mais également je pense qu'il y a également le financement des PME-PMI. Aujourd'hui, qui est une croissance. Quand on parle de croissance économique, il faut vraiment arriver à financer ces PME-PMI-là, qui est également une difficulté sur laquelle nous travaillons.